Bonjour les bidders et bienvenue pour ce numéro 2 de la 205 GTI 1.9 litre. Donc, commençons par le fascicule tout de suite. La Peugeot 205 GTI 1.6 litre de 1984. Donc là, on nous parle de la 1,6 litre qui est le modèle d'avant en fait. Voilà. Tchouk tchouk. Ensuite, le lion sort ses griffes. Ah oui. Et 3 lettres magiques, le GTI, évidemment. Voilà. La fiche technique de la 205 GTI 1,6 litre. Petite comparaison avec la Golf en lisant en travers. Et on revient sur notre guide de montage, tout simplement. Voilà, ça c'est le schéma d'assemblage final. Présentation des pièces. Donc, nous avons notre pare-choc. Un petit pare-choc qui va se tenir dans ce sens-là au final. Hop là. Alors, ça c'était le pare-choc. Ça c'est la baguette de pare-choc avant qui va venir se glisser dessus. Nous avons notre plaque d'immatriculation 205 GTI. Nous avons notre volant tout en métal. Ensuite, nous avons le petit écusson du volant. Hop là, je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas si on va bien le voir. Donc il y a marqué 205 dessus avec le petit lion dessus. Non, GTI, pardon, pas 205. Le GTI en rouge avec le petit lion dessus. Ensuite, la colonne de direction en métal, le croisillon de colonne de direction et un jeu de vis AP, un jeu de vis AM. Voilà. On commence tout de suite les amis. Alors, nous allons commencer par le pare-choc tout simplement en venant mettre la baguette de pare-choc sur le pare-choc tout simplement. Il n'y a pas l'air d'y avoir de sens particulier. Donc nous avons des petits trous, il suffit de mettre la baguette à des ergots, il suffit de mettre les ergots dans les trous. Voilà. Donc ça, maintenant c'est fait. Ensuite, nous allons venir mettre la plaque d'immatriculation. Donc, 2 trous, 2 emplacements sur la plaque pour visser. Hop, on le met dessus et on vient serrer ceci avec 2 vis AP. Hop là. C'était en train de se sauver d'ailleurs les vis sapées. Ah, j'aurais dû mettre la vis avant, voilà. Alors, AP, donc c'est pour serrer dans du plastique. Donc ça ne sert à rien de trop serrer. Il faut juste s'assurer que ce soit fixé. Voilà. Notre pare-choc est prêt. On s'attaque maintenant à la colonne de direction. Donc, nous avons notre colonne de direction. Nous avons notre croisillon de colonne de direction. Je dirais qu'il n'y a pas de sens particulier. Il suffit de mettre le croisillon dans la colonne avec les trous l'un en face de l'autre. Et là maintenant, nous allons utiliser des vis AM. Voilà, pareil, là, ça sert à rien de serrer comme un dingue. Il faut juste que ça tienne et s'assurer que le croisillon il puisse un minimum tourner.
Parce que s'il bloque, ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, nous prenons le volant. Alors, ici, nous avons, je ne sais pas si vous allez le voir, nous avons un mets-plat. Voilà. Sur le volant, nous retrouvons le mets-plat. Donc, nous ne pouvons pas nous tromper de sens. Enfin, ça ne peut pas bouger surtout. Et on vient le serrer une nouvelle fois avec une vis AM au milieu. Là, on vient juste serrer à fond, il n'y a pas de souci. Donc le but du jeu, c'est vous avez les deux branches et en fait, la direction, elle est dans l'alignement. Voilà. Il nous reste, nous allons terminer avec notre petit logo 205 GTI. Enfin, GTI avec Peugeot, tout simplement à venir mettre dessus. Donc, ici, vous avez les branches de votre volant vers le bas et on a bien le logo Peugeot à droite, blanc à droite. Et ça tient très bien. Voilà pour ce numéro. C'est tout, le volant et le pare-choc. Et comme d'habitude, il va nous rester des vis. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, une fois de plus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, à commenter surtout pour me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, notamment sur la 205, mais il n'y aura pas que ça. Je vous dis à bientôt les amis, portez-vous bien, faites attention à vous.